Il y a un problème. Le problème vient de Actes chapitre 4. Le problème est dans Actes chapitre 4, verset 13. C'est là-bas le problème se trouve. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'est des hommes du peuple sans instruction. Il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Des hommes du peuple sans instruction. Voici le verset des gens qui prêchent et qui ne vont pas à l'école. Oui. Pierre et Jean sans instruction. Mais le verset est mal lu. Je prêchais il y a quelques jours, 2 jours en arrière. J'ai opposé Pierre à Paul. J'ai supposé que Paul était instruit et que Paul ne devait pas l'être. Et Pierre plutôt ne devait pas l'être. Je rentre, je suis en prière. Chaque fois que je prêche, quand je vais, je me repense. Pour voir si je n'ai pas dit des choses de trop, des choses de moins, si j'ai dit des choses qui sont de travers. L'histoire de Pierre m'est revenue. Je me suis senti mal. Parce que ma culture ne me permet pas de présenter des gens sans valeur. Je ne sais pas dévaloriser les gens dans mes discours. J'ai senti que mon approche était dévalorisante pour Pierre. Mais je n'avais pas de révélation. Donc j'ai commencé à me remettre en cause. Mais pour que ma paix soit parfaite, il me fallait étudier les Écritures et voir réellement si Pierre n'était pas instruit. Aujourd'hui, je vais lever un voile sur une compréhension des Écritures qui est mauvaise. Je vais demander à la com de m'aider. Il faut m'aider, essayez de trouver toutes les versions que je vous demande. Lisez bien le texte. Le texte qui est là est mal lu. Remettez le texte. Il dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. D'abord, on va aller étape par étape. Numéro 1, lorsque vous observez le discours de Pierre à la Pentecôte, Pierre n'était pas sans instruction. Parce que le discours de Pierre était structuré. On a senti une forme, il est parti d'une généralité. Il part d'un point commun. Ces hommes que vous voyez ne sont pas Yves. Et il fait un lien avec Joël 2. Il dit ce que Joël avait annoncé. Dans les temps de la fin, je ferai ceci, je ferai cela. Et puis il rapproche ça à David. Il dit votre père David a dit. Mais le père David qui a dit là, est-ce qu'il est sorti du tombeau? Et puis il descend. Jusqu'à après, il a tellement bien présenté la chose que les gens maintenant lui demandent que devons-nous faire? Quand l'explication est limpide, c'est les gens qui te demandent que devons-nous faire. Le discours de la Pentecôte était trop cohérent pour que Pierre ne soit pas instruit. Numéro 1. Numéro 2, avant la Pentecôte, Actes chapitre 1, lorsque Jésus monte, Pierre prend le dessus de l'église. Lorsqu'il prend le dessus de l'église, s'il n'était pas instruit, il n'allait pas poser de cette façon. Pendant que les autres sont montés prier, Pierre a ordonné aux autres de redescendre de la prière pour réorganiser la structure. C'est Pierre qui a pris la parole pour dire Jésus est parti, Judas n'est pas là. Il faut qu'on trouve un autre à la place de Judas. Numéro 1. C'est Pierre qui l'a fait. Ça veut dire qu'il avait développé des facultés en leadership, en organisation des structures. C'était pas le Pierre pécheur. Quand vous regardez ce monsieur-là, on sent que quelque chose avait changé. J'arrive. Non seulement ça, mais il donne les principes même par lesquels le remplaçant doit être choisi. C'est lui qui a dit choisissons parmi nous un homme qui était avec nous depuis le journée jusqu'à la montée. C'est Pierre qui a défini le principe. Maintenant, quand ils ont choisi, ils ont trouvé 2. C'est le même Pierre qui a donné le principe pour qu'ils se mettent ensemble pour tirer au sort un homme qui n'est pas instruit. Pourquoi Pierre demande à ce qui tire au sort? Il pouvait décider. Pierre connaissait le choix que tout le monde allait faire. Mais Marie connaissait le choix. Quand il y a 2 personnes, on sait qui ont choisi. Il n'y a jamais 2 personnes qui sont au même niveau. Mais pour ne pas qu'on le prenne pour un dictateur, il a envoyé la chose au milieu de tout le monde. Pour que le choix soit commun, on sent un homme futé et intelligent qui opère. Quand Jésus m'explique ça, je comprends que le Pierre dont on parle, ce n'est pas un Pierre qui manque d'instruction. C'est un Pierre qui est instruit. Maintenant, revenons au texte de Actes. Parce que c'est là que le problème est quitté. C'est dans Actes que le problème est quitté. Allons dans Actes chapitre 4. Allons dans Actes chapitre 4. Donnez-moi Actes chapitre 4. Malisu kahada hada. Le balou seke le bahada la. Lidu suta kalabashe. Le de le bahado lo ho. Allons dans Actes.
Il dit, lorsqu'il vit l'assurance que l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'était, numéro 1, c'était des hommes du peuple. Vous savez, quand quelque chose t'étonne, c'est parce qu'il y a un état présent qui est différent d'un état passé. Donc ce n'étaient pas des gens sans instruction, ça avait été des gens sans instruction. Mais ce qu'on est en train de voir là est différent de ce qu'on avait vu. C'est pourquoi on est étonné. Je vais vous donner la version Martin. Il dit, en voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans lettres et idiots. Ils étaient. Maintenant, virgule, la version Martin dit, ce n'est pas là-bas, c'est la version Martin. Ok, c'est la version Martin. Elle avait dit, s'étonnant, ils reconnaissaient bien. Faites attention au bien. Ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Quand vous lisez la phrase, c'est la dernière partie là qui vous manque. Tu ne t'habilles pas bien. Le lendemain, tu te maries, tu t'habilles bien. Et puis on se rend compte que tu étais mal habillé, maintenant tu t'habilles bien. Donc on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis maintenant on dit, on a reconnu que tu t'étais marié. En fait, c'est le mari là qui a changé la chose. Donc il voit des gens qui n'étaient pas instruits, mais qui commencent à prêcher comme des gens instruits. Il se demande, mais d'où ça vient? Et maintenant l'un d'eux dit, ils ont été avec Jésus. Pour que je comprenne ça, ça n'a pas commencé dans les Écritures, ça a commencé par une vision. Jésus m'a parlé dans ma chambre, il m'a apparu, il m'a parlé, il m'a dit, mon fils, est-ce que tu penses que je peux prendre quelqu'un pendant 3 ans et le laisser inculte? C'est Jésus qui m'a dit ça. Quand je pensais que Pierre n'était pas instruit, Jésus m'a dit, est-ce que tu penses que quelqu'un peut rester avec moi pendant 3 années et puis rester inculte? Jésus m'a dit à moi, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses que je faisais avec eux pendant ces 3 ans? Il dit, je les ai formés. Il dit, je leur ai appris l'administration. Je leur ai appris les finances. Je leur ai appris la gestion. Je leur ai appris des choses dont ils auraient besoin. Jésus a pris des incultes, mais il ne les a pas laissés incultes. Il les a forgés. Il les a bâtis. Si tu prends ce verset pour ne pas aller à l'école, c'est que tu as mal compris l'évangile. Tu as mal compris l'évangile. Des gens qui ont été capables d'écrire des épîtres, de structurer une église sur plusieurs nations. Des gens qui ont laissé des lettres. Lisez même la lettre de Jean. Une lettre avec profondeur. Lisez l'Apocalypse, profondeur. Est-ce qu'un homme qui n'a pas été refait peut écrire ça? Ils ont été refaits. La sagesse des Grecs, c'est apprécier et aimer l'instruction. 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 Là où le monde va, votre besoin, notre besoin d'instruction est plus élevé que notre besoin de parler en langue. Pour l'instant, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Bientôt, tu vas comprendre. Au stade là où je suis, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est la question dont je me pose.